Bonjour, une petite présentation de produit. Ça sera encore un bac à ultrasons. J'en ai déjà acheté un, il y a un an à peu près, peut-être un peu plus. C'est un 10 litres. Alors, vous savez que plus ils sont gros, plus il faut du temps pour chauffer, plus ça prend voilà, du volume, de la place, etc., etc. Donc des fois d'avoir un petit comme ça peut être pratique pour les petites choses. Donc celui-ci c'est un 3 litres. Alors j'ai déjà mis de l'eau dedans. On met 2 litres. À peu près 2 litres, un petit peu plus de 2 litres. À peine un poil plus de 2 litres, pas plus. Donc en fait, pour un 3 litres, il faut penser 2 litres. Voilà, à peu près. Donc ça fait pas beaucoup de produits à mettre dedans. Le panier. Alors on va prendre les dimensions du panier quand même. C'est quand même pas excessivement grand, hein. Donc on va dire, c'est en largeur, on est à 11,5 sur 21,5. Voilà. 11,5 comme ça, 21,5 comme ça. Profondeur. On va prendre jusque vers le bas du panier, hein, pas au niveau des pattes, hein. On est à 7 centimètres. Tout en centimètres, hein. Voilà, donc il est livré comme ça, hein, voilà, hein. L'appareil par contre fait 25 sur, en hauteur, 23, la largeur, 16,5 avec le couvercle, hein. Voilà, donc à l'intérieur de ce petit nettoyeur donc à ultrasons, j'ai mis du liquide vaisselle, hein. Bon, je ne fais pas la pub pour la marque du liquide vaisselle, on peut prendre n'importe quoi, hein. Et puis j'ai mis de l'acide citrique. Voilà, c'est de l'acide citrique là, que j'utilise aussi pour on appelle ça pour distiller mon eau, pour nettoyer en fait les bacs, pour enlever le calcaire. Donc là, ça enlève la rouille aussi. Donc voilà. Donc ça, plus le dégraissant, plus l'effet des ultrasons et l'effet donc de la chaleur et du produit devrait décrasser. Donc pour ça, j'ai pris des vieilles bougies, hein, j'ai 4 bougies comme ça. On va tester sur des bougies, hein. Il y en a une qui est un peu plus propre, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc elles sont quand même dégueulasses, mais elles ne sont pas foutues. Donc voilà, hein, donc on va les nettoyer un coup. Ce qui permet peut-être, un jour peut-être, je ne sais pas si je les réutiliserai, j'en sais rien. Enfin, je les ai gardées quand même. Hein, parce que d'habitude, je change les bougies, même si elles ne sont pas foutues. Normalement, on change les bougies à un certain nombre de kilomètres. Moi, je les ai changées beaucoup plus tôt. Donc, on va mettre ça dans le bac. On va bientôt arriver à 50 degrés. Moi, je dis qu'à 50 degrés, c'est pas mal, hein, pour faire du nettoyage déjà, hein, puisque la température risque de monter encore un petit peu. On peut mettre beaucoup plus chaud, hein. Plus on va mettre chaud pour des pièces comme ça, mieux ça sera pour un bon nettoyage. Par contre, pour des pièces un peu plus, on va dire, un peu plus sensibles, un peu plus fragiles, on mettra moins chaud, bien sûr, hein, donc il faut faire attention. Et puis de faire attention pour les petites choses, qu'elles ne passent pas à travers le panier, puisqu'elle n'est pas livrée avec la boule à thé. Vous savez, des fois, il y a une boule à thé vendue avec. Là, il n'y en a pas. Alors, je parle de ce petit bac-là parce qu'à ce moment, il est intéressant. J'ai mis code promo au-dessus parce qu'il a 14% de moins. Donc, c'est un bac à ultrasons qui, avec mon code promo à 5% en moins, plus les points fidélité, si vous avez déjà commandé sur Vevor, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Vevor, hein, comme vous avez pu voir pour ceux qui achètent, ça vous fait un bac à ultrasons de 3 litres entre 56 et 57 euros, hein. Frais de port compris. Bien emballé, pas de problème, hein. Il est emballé avec du polystyrène au-dessus, comme ça en dessous, bien emballé, pas une bosse, rien du tout, nickel. Donc j'ai fait une vidéo avant de déballage pour montrer, pour faire en vidéo en cas si j'ai un problème, hein, bien sûr, on fait un coup le tour du... Enfin, si l'emballage est propre, normalement il n'y a pas de problème. Mais on ouvre et puis on regarde ce qu'il y a dedans, forcément. Donc j'ai enlevé les protections au-dessus, hein. Là on est bien chaud, là on sent que c'est chaud, hein, déjà, on est à 50 degrés. Donc on va mettre ça dedans et faire fonctionner un peu les ultrasons. On va peut-être mettre 15 minutes au départ. Alors celui-là c'est pas un interrupteur, il y a les mêmes qui sont un interrupteur, hein. Celui-ci c'est affichage digital avec des boutons comme ça. Donc là on peut diminuer ou augmenter là. 15 minutes. Voilà. Et là, j'ai 50 degrés, 50 degrés. Donc on est bon, hein. Enfin, 51, on peut mettre 50, hein. 51, 52. On va mettre 50 pour 50. Voilà. Si on veut dégazer avant, on peut dégazer avant. Ça veut dire qu'on peut un peu les ultrasons pour que toutes les bulles remontent. Ça, je l'ai fait.
C'est pas grave pour certaines choses mécaniques, hein, c'est pas, on s'en fout un petit peu. Mais par contre, pour des pièces un peu brillantes et tout, si on veut que ça reste bien brillant, qu'il n'y ait pas des taches, il vaut mieux dégazer avant. Donc on met un coup les ultrasons pour enlever toutes les bulles d'air qui remontent. Et une fois que toutes les bulles d'air sont remontées, alors il faut quand même un certain temps quand même, hein, comme ça on peut plonger tout dedans et ça évite d'avoir des taches. Voilà. Puis des fois les taches, on a du mal à les enlever. Donc voilà. Donc j'ai mis les produits dedans, j'ai mis une petite cuillère à café de ça, hein, voilà, et puis 2 dés à coudre de ça, j'ai pas mis grand chose, hein, vous voyez, il y a que 2 litres d'eau à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup, hein, ça prend pas. Alors, précaution quand même, ils mettent bien sur les pictogrammes de toujours remplir, hein, il faut jamais utiliser un bac comme ça avec un tout petit peu d'eau dedans, hein, il faut remplir le bac. Alors, si vous mettez des choses importantes là-dedans, un peu plus grosses, je vous conseille de mettre tout dedans, de le mettre dedans, et de remplir pour avoir le niveau. Hein, parce qu'automatiquement, si vous mettez un maximum d'eau là-dedans, puis vous plongez, bah, ça va déborder, forcément, puisque vous avez trop de volume dans le panier. Faut pas que quoi que ce soit touche le bac en inox qui est à l'intérieur. Hein, donc on est dans le panier. Tout ce qui est dans le panier, il n'y a pas de problème. Si c'est trop petit, il faut le mettre dans autre chose. Il ne faut pas qu'il passe à travers. Hein, parce que s'il passe à travers, ça va frotter sur l'inox, sur le bac en inox, et peut provoquer des dégradations. Voilà, avec les vibrations. Vous voyez qu'il ne vibre pas énormément, hein, c'est pas violent. Hein. Donc on va ouvrir. Voilà. Pour l'instant, dedans, c'est plutôt vert propre. Hein, je vais montrer quand même. Le liquide est vert, hein, donc j'ai mis, voilà, c'est propre, hein, voilà, il n'y a pas de bulle, sauf un petit peu là, parce que je viens de soulever le couvercle, hein, mais sinon c'est propre. Donc on va mettre ça dedans et on va faire un test. Voilà. Et on va mettre en route les ultrasons. On va regarder ce que ça donne. Déjà, il y a beaucoup de bulles d'air qui remontent. Hein. On va s'approcher un peu pour voir un peu mieux. Voilà. Normalement, le liquide va se dégueulasser assez rapidement quand même, hein, puisque là, il y a une activité dans l'eau, forcément, une micro-vibration dans l'eau. Alors, il n'est pas tellement gênant, hein. Je peux dire que bon, le bruit n'est pas vraiment important. L'eau est bien chaude, il n'y a pas de problème. Hein. 50 degrés, hein, donc voilà. Alors, on ne peut pas trop le faire tourner pendant des heures d'affilée. Hein. C'est 1 heure. Et après, si vous voulez faire un deuxième nettoyage, vous attendez avant de refaire encore 1 heure. Hein. Donc, en fait, il faut, faut faire des étapes. Hein. Alors, normalement, il est prévu comme ça. Si au bout d'1 heure, vous faites des étapes de 15 minutes, par exemple, c'est bien. 15 minutes, vous regardez si c'est suffisamment propre. Si c'est pas assez, vous remettez 15 minutes, ou alors une demi-heure, et puis après, vous vérifiez. Hein, si ça vous convient ou pas. Hein. Alors le produit que j'ai mis, hein, les produits que j'ai mis, c'est pas de super efficacité, c'est des produits maison, hein. Donc ça fonctionne, mais c'est pas forcément le mieux. Hein. Après, vous avez des produits qui sont plus efficaces dans le commerce, qui sont aussi beaucoup plus chers forcément. Donc il faut voir si vous en avez l'utilité. On peut aussi utiliser du vinaigre, du bicarbonate, toutes sortes de produits, ce qu'on met dans le lave-vaisselle, enfin bon voilà. Donc on peut essayer plein de formules de nettoyage, ça sera en fonction de ce qu'on va nettoyer, forcément. Hein. Si on veut plus quelque chose qui dégraisse ou quelque chose qui dérouille, hein, voilà. Hein, ou quelque chose qui enlève le calcaire, par exemple. Hein. Par exemple, l'acide citrique va enlever le calcaire. Par exemple, si vous avez quelque chose qui est blanc ou voilà, qui a des taches de calcaire, l'acide citrique va bien nettoyer. Et ça dépend aussi du dosage que vous allez mettre dedans. Hein. C'est sûr que vous en mettez un peu. Là, j'ai mis 2 dés à coudre dedans. Bon, bah, une petite cuillère à café de ce produit-là. Hein, donc, il y en a très peu. Hein. Donc c'est juste pour tester voilà, ce que ça donne. Voilà. Donc on va laisser comme ça et puis on va voir ce que ça donne déjà au bout de 15 minutes. Si on voit une différence. Hein. Alors faut pas être pressé avec ce genre d'appareil. Hein. C'est pas un appareil qui va nettoyer hyper vite. Hein. Il faut le temps. Hein. Donc en général on va laisser même le couvercle pour garder la chaleur. Hein. Donc, ça chauffe bien, on sent bien la chaleur au-dessus. Hein. Voilà. Moi je trouve que c'est bien comme petit truc. Alors l'avantage c'est que c'est petit, c'est pas encombrant. Hein. Vous avez, pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir un gros nettoyeur ultrason, hein, qui n'ont pas des grosses pièces à faire, ou en complément avec un gros, parce que ceux qui ont un 30 litres, bah, des fois ils aimeraient bien avoir un petit, justement pour que ce soit assez rapide à chauffer. Hein. L'eau chauffe beaucoup plus vite dans un petit que dans un gros.
Et puis en même temps, ben, ça permet d'avoir de la place. Enfin, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place chez eux ou autre chose, ben, de pouvoir ranger ça plus facilement, ça prend pas beaucoup de place, hein. Donc voilà. Hein. Alors on peut nettoyer plein de choses là-dedans, bien sûr. Hein. Alors, plus c'est délicat, plus il faudra une température basse, bien sûr, hein, avec des produits qui sont non agressifs. Et puis plus c'est sale, ben, si c'est des pièces mécaniques, il faudra un produit plus sévère, qui soit plus agressif pour nettoyer, sans agresser l'aluminium, bien sûr. Hein. Donc là, on voit déjà que ben, l'eau, elle change un peu déjà de couleur. Bon, ça change un peu de couleur, hein, c'est un peu moins propre. Hein. Donc on va laisser faire tranquillement. Hein. On voit que ça bouge à l'intérieur. Hein. Alors je ne sais pas si ça va bien décaper. Hein. Je n'ai pas utilisé mon produit habituel. Je dis je vais essayer comme ça déjà pour commencer, hein, avec un produit de base, un produit pas cher, hein, qui vont sûrement nettoyer bien certaines choses, puis moins bien d'autres, hein, forcément. Hein. Mais déjà, il y aura déjà une efficacité, c'est sûr. Hein, de façon, hein, pour enlever, bon, enlever les saletés qui sont autour du filetage, ça ne va pas être facile à enlever, hein, sans une opération mécanique derrière, avec une brosse ou autre chose. Hein. Voilà. Donc ce petit bac ultrason, on le voit beaucoup sur YouTube. Hein, c'est pour ainsi dire un des plus vendus, je suppose, hein, parce que souvent bah, les personnes ont besoin d'un petit, mais pas un gros, avec un petit carburateur là-dedans, la motoculture, tous ces les petits appareils thermiques pour le jardin, l'entretien du terrain, ici et ça, c'est des petits carburateurs en général qui vont rentrer très bien là-dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros bac, hein, on est d'accord. Hein. Donc je vous dis pour des petites choses, ça ira très bien. Donc alors, je vais récapituler un petit peu ce que j'ai mis comme note là-dessus. Donc nous avons 14% de remise dessus sur le site Vevor. Vous rajoutez mes codes promo, la VV promo ou le Vevor 5 OFF. J'ai deux codes promo. C'est les mêmes, hein, ça fait 5%. Bon. Donc plus les points fidélité, ça vous revient à 56 voire 57 euros en fonction des points fidélité, vous en avez ou pas. Hein. Ou alors 58 euros. Bon, voilà, les points fidélité en général, ils enlèvent 3 ou 4 euros, pas plus. Vu le prix, ils vont pas ils vont pas tout vous donner. Ils vont donner qu'une partie. Chauffage, c'est 100 watts. Ça veut dire qu'il y a une résistance à l'intérieur ou deux résistances qui font 100 watts. Hein, 100 watts en tout au niveau chauffage. Au niveau des ultrasons, c'est 120 watts d'ultrasons. Ok. Dimension du bac, je les ai données, hein, donc pour pouvoir mettre des pièces là-dedans, bien sûr, on met toujours le panier, hein, on ne met pas directement sur le bac en inox, hein, pour éviter qu'il vibre et que ça use la pièce ou ça use le bac, hein, voilà, avec les vibrations. Il n'y a pas de robinet sur celui-ci, sur les côtés. Hein, il est plus facile à vider vous avez un entonnoir, puis un bidon, hein, vous videz carrément le bac si vous voulez récupérer le liquide. Affichage digital, c'est un affichage sur ces modèles-là, c'est affichage digital. Certains, c'est avec des boutons. Hein. Alors moi, le mien que j'ai, le 10 litres, il a des boutons. Et je mets que 6 litres d'eau. Donc vous voyez qu'en fait, il donne 10 litres, mais c'est plutôt 6 litres. Hein. Bien faire attention. Temps pour chauffer l'eau à 50 degrés, on va dire, il faut un peu plus d'une demi-heure. Voilà, à peu près, hein, pour arriver à 50 degrés. Vous voyez que elle stagne à peu près à 51, donc on est bon. Hein. Voilà, donc après, il faut un certain temps, on va laisser, hein, il y a encore 8 minutes, et après on regarde ce que ça donne, si ça va pas, on remet un quart d'heure, ainsi de suite. Hein. Si on n'arrive pas à nettoyer, c'est que le produit n'est pas adapté pour ce genre de nettoyage, on va dire. Hein, voilà, il faudra un produit plus adapté, hein, on est d'accord. Donc j'en ai un de produit plus adapté, hein, j'ai déjà montré, hein, c'est des produits que j'ai achetés sur internet, qui est relativement cher, qu'on dilue, hein, qu'il faut diluer, et en général qu'on récupère et qu'on réutilise, on peut réutiliser une dizaine de fois si vos pièces dedans vous ne les mettez pas trop dégueulasses. Ça veut dire que vous faites un pré-nettoyage. Voilà, à ce moment-là qu'un pinceau, un peu pour les pièces mécaniques, un pinceau un peu pas de gasoil, de pétrole par exemple, ou d'un peu d'essence, vous nettoyez tout un coup avant, vous soufflez un coup et après vous passez là-dedans. Ce qui fait que vous allez dégrossir un maximum la saleté, ce qui permettra de ne pas trop polluer votre produit qui pourrait être utilisé une dizaine de fois. Hein, et quand vous voyez qu'il est plus efficace, bah, vous le mettez dans un bidon, vous l'emmenez à la déchetterie, puis voilà. Ce qui fait que comme ça, bah, vous utiliserez un nouveau produit neuf, mais ça va être plus économique hein, que de le jeter à chaque fois. Hein, moi j'en vois beaucoup, ils mettent des pièces complètement pourries là-dedans, et l'eau, le liquide, alors surtout sur un 30 litres, hein, le liquide est complètement dégueulasse, il faut jeter les 30 litres.
Donc on jette les 30 litres, c'est quand même du gaspillage. Hein. Surtout que le produit, je vous dis, est relativement cher. Hein. Il y a des produits qui coûtent jusqu'à 50 ou 60 euros. Ça peut coûter cher, hein. Voire même plus cher que le bac. Hein. Donc voilà, je vais mettre le lien en dessous de cet appareil-là, hein, bien sûr. Vous pouvez regarder, hein, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir toute une série de modèles qui vont de 0,8 litres à 30 litres, hein, en fonction de vos besoins. Il faut savoir que les dimensions, quand ils vous donnent une quantité de liquide, comme si 3 litres, moi j'ai mis que 2 litres d'eau là. Hein, vous voyez qu'en fait ça représente, voilà, il y a les arrondis et tout qui prennent de la place. Et en fait, les angles ne sont pas bien carrés. Donc en fait, ils ne sont pas vraiment en angle et ça prend, ça prend du volume, forcément. Hein. Donc faites bien attention. Alors moi je pense que j'ai acheté un 10 litres, mais il aurait été préférable que j'achète un 15 litres. Pour la bonne raison, je vais vous dire pourquoi. Parce que le 10 litres, il a une forme comme celui-ci. Voilà. Alors que le 15 litres, il a une forme carrée. Ça veut dire que vous aurez 30 cm sur 30 cm environ. Hein, forme carrée. Ceux qui ont des lames de scie, hein, sur les combinés scie et tout ça, à bois, pour le nettoyage, c'est bien d'avoir 30 sur 30, puisque ça permet de mettre des lames de scie carrément dedans. Directement dedans, il y a la place, c'est carré. Hein, donc, alors que là, on est obligé de les mettre en angle, par exemple. Il y a une partie qui ne va pas être dans le produit, donc il va falloir la retourner et recommencer. Donc voilà. Donc en fait, le fait d'avoir quelque chose de carré, ça permet aussi d'avoir une grande surface. Hein, parce que les pièces, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Hein, donc c'est mieux d'avoir un panier avec une grande surface qu'un panier avec une petite surface. Hein, une petite surface allongée, je veux dire. Hein. Là, c'est plus allongé que carré. Donc c'est vraiment, bon, on ne peut pas mettre 50 trucs. Voilà, c'est là. Donc là, c'est normal, c'est un petit. Hein. Mais par contre, moi, le 10 litres, il est un peu comme ça. Ça veut dire qu'il est un peu plus long, un tout petit peu plus large, mais je ne peux pas mettre des pièces assez larges dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous le dis, quand vous faites un choix, bien faire attention de prendre peut-être, moi je dis en moyenne, le 15 litres serait bien. Hein. Après, vous pouvez prendre beaucoup plus gros, forcément, mais bon, est-ce que vous en avez l'utilité, hein? Par exemple, des couvre-culasses, pour ceux qui fait de la mécanique, hein, voire même des culasses complètes, si ça rentre dedans, bien sûr. Hein, je ne sais pas si ça rentre dedans, une culasse. Après, il faut voir par rapport aux dimensions. Hein, aux dimensions qu'il peut accepter. Ça peut permettre de faire un bon nettoyage, tranquillos, comme ça, dans un coin. Et puis, quand vous ressortez, ben, c'est quand même assez propre, voilà, en général. Donc voilà un petit peu pour les explications hein, sur le choix d'un bac à ultrasons. Hein. Alors, les boutons ou digital, c'est pareil. Hein. Bon, l'avantage c'est que le bouton c'est plus rapide. Hein. Vous choisissez votre température, vous choisissez votre temps et vous laissez faire. Et au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc c'est tout bête. Là, il faut sélectionner. Vous sélectionnez votre température par impulsion. Et ici, pareil, les ultrasons que vous sélectionnez. Hein, le temps des ultrasons. Hein. Et voilà, le temps et la mise en route. Alors savoir qu'ils sont équipés d'un fusible derrière et d'un interrupteur. Hein. Il y a un fusible de protection quand même. Hein. Voilà, au cas où. Bon, voilà. On ne sait pas ce qui peut se passer, il y a un court-circuit, j'en sais rien. Donc il y a quand même un fusible de protection. Bon, je crois que j'ai tout dit là-dessus, voilà, sous ce petit bac qui a l'air sympa. Hein. Moi je pense qu'il est bien. Hein. Donc pour l'instant ça nettoie bien, on voit bien qu'il y a quand même de la mousse dedans. Hein. Bon, mais il n'est pas très sale, c'est chaud. Hein. C'est chaud, 50 degrés, bon, bah, ça va, hein. C'est pas excessivement chaud, mais bon, le produit ne se salit pas beaucoup, alors bon, je vous dis, c'est pas du produit vraiment adapté pour faire ça, hein. On est dans tout ce qui est mécanique, il faut quand même des produits assez puissants, hein, on est d'accord, que du liquide vaisselle, qui va dégraisser bien sûr, mais pas suffisamment comme on voudrait par exemple, et de l'acide citrique qui est plutôt qui détartre, enfin qui détartre et puis qui dérouille à la limite, hein, voilà, qui pourrait être utilisé, mais il faut en mettre peut-être suffisamment. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'efficacité suffisante, c'est que votre produit n'est pas suffisamment bon, hein, assez puissant, on va dire, pour faire ces opérations-là. Donc il faut utiliser peut-être un autre produit. D'accord, hein. Je sais que le vinaigre marche très très bien pour tout ce qui est rouille. D'abord, il marche même sur, si vous faites tremper des pièces dedans pendant toute une nuit, il va dérouiller les pièces aussi. Là, c'est un peu plus rapide avec ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus, hein, c'est un peu de blabla, mais ça fait rien, ça permet de voir. Hein. Donc on va déjà regarder qu'est-ce que ça donne comme ça. Ah, on voit que ça change quand même de couleur. Hein. Ah, je ne sais pas si vous voyez, mais ça change quand même de couleur. Hein. On va le laisser agir comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne à la fin hein, de la vidéo. Donc je vais couper pour le moment, on va laisser tourner, et puis on va voir ce que ça donne. Hein.
Donc voilà, donc je mets les liens encore si ça intéresse, parce qu'aujourd'hui, bon, il est en promotion, peut-être qu'il sera plus dans quelques temps. Hein. Donc, faut savoir qu'un bac comme ça, on peut le trouver jusqu'à 200 € sur le net. Hein. Ça peut coûter jusqu'à 200 €. Hein. C'est pour un petit comme ça. Faut savoir qu'un plus gros, ça peut coûter 500, voire 600 €, voire plus. Chez Vevor, c'est quand même intéressant, c'est pas cher, ça fonctionne. Hein. Même si un jour il grille, eh ben, c'est que 50 €, hein, c'est pas 200. Hein, je veux dire, à ce moment-là, il faut bien penser que ben, l'appareil s'il crame, si vous l'utilisez vraiment en intensif, ben, c'est que 50 €. Hein, il suffit de racheter un autre à 50 €. Bon, voilà, que d'acheter un truc à 200 par exemple, et puis s'il tombe en panne, essayez de le faire réparer, et puis que ça vous coûte encore 50 € de réparation. Je veux dire, ça va être à peu près ça. Hein. Donc c'est pour ça que des fois on hésite d'acheter plus cher, parce que justement, pour le même genre de truc, hein, ça va être à peu près efficace pareil, même s'il a un poil un peu plus efficace, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de mettre aussi cher. Voilà. Maintenant, il faudrait avoir deux modèles, un modèle quasi pro, on va dire professionnel, qu'utilisent les professionnels, et un modèle comme ça, les mettre les deux l'un à côté de l'autre, les mêmes produits, les mêmes choses à l'intérieur, et voir ce que ça donne réellement, si on a vraiment une différence d'efficacité, si ça vaut vraiment le coup d'avoir une différence de prix comme ça. Hein, voilà. C'est ce que j'aurais voulu essayer de savoir, mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie de mettre 200 €, voire plus, pour tester. Hein, voilà, on est d'accord, hein, juste pour tester. Puis se rendre compte peut-être que c'est exactement pareil. Donc, à voir. Hein, moi, je pense que ceux qui mettent un certain prix, ils ont les moyens de le mettre. Hein. Par exemple, les entreprises ou autre chose, ceux qui font par exemple la bijouterie et ci et ça, ils préfèrent peut-être mettre 200 € dans un appareil parce que justement, ils ont peut-être ils récupèrent la TVA, etc., etc. Et puis c'est du produit professionnel, donc forcément, ils achètent du produit professionnel. Voilà. Hein, que nous, bon, on achètera plutôt du produit comme ça. Voilà, et là, c'est les 15 minutes, on voit que ça a sonné quand même au bout de 15 minutes. Hein. Donc on voit quand même que ça sonne, c'est bien. Donc alors, 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Eh bien, ça a changé de couleur. Hein, ça a changé de couleur. Hein. On voit déjà que... Hein. Ah oui, ça marche quand même. Hein. Donc on voit quand même la différence. On va leur mettre 15 minutes. Alors il suffit de rappuyer sur le bouton, hein, ici. Et c'est reparti pour 15 minutes. Alors, le bruit, celui-ci n'est pas gênant. Hein. Comparé à un gros, le mien qui fait 10 litres, j'ai du mal à rester à côté. Hein. Parce que là, il doit avoir peut-être 2 vibreurs à l'intérieur. Le mien, il en a peut-être 6. Ça fait vraiment un bruit très, très désagréable. Hein. Vous avez du mal à rester à côté. Celui-ci, ça va. Je ne sais pas si vous entendez la vidéo, c'est pas gênant. Hein. On pourrait rester à côté, malgré qu'il paraît que les ultrasons, c'est pas forcément bon pour les oreilles. Mais je ne sais pas si c'est vraiment des ultrasons, parce que c'est peut-être des vibrations hein, dans l'eau, mais on le perçoit peut-être pas pareil comme des vrais ultrasons dans les oreilles. Hein, on est d'accord. Hein. Donc là, on est reparti pour une température. Alors oui, la température a augmenté de 2 degrés. Hein. Il faut savoir que la température augmente, même 1 degré. Hein. Avec les ultrasons, ça chauffe aussi le liquide. Donc eh ben, je vais vous reprendre après, je vais passer cette vidéo là, et puis malgré que là je peux attendre un petit peu, on va attendre 15 minutes, puis on va voir le résultat. Hein. Alors je vous dis, bon, si 15 minutes ça ne suffit pas, vous mettez 15 minutes derrière. Utilisez un produit adapté, hein, donc pour le nettoyage que vous allez faire, si c'est plutôt du dégraissage, ou plutôt pour dérouiller, ou plutôt pour enlever le calcaire, le tartre, etc. etc. Voilà. Donc l'acide citrique c'est bien pour ça. Donc le dosage en fonction du volume d'eau, hein, forcément, donc peut-être qu'on peut commencer par une cuillère à soupe, hein, carrément, hein, un peu plus que ce que j'ai mis, là j'ai pas mis grand chose. Hein. Pareil, si vous voulez mettre du dégraissant, genre dégraissant de cuisse de la vaisselle, vous pouvez en mettre un peu plus que ce que j'ai mis, hein. J'en ai pas mis beaucoup. Donc, puis voir ce que ça donne, si c'est pas assez, ben, vous refaites un cycle, hein, puis avec un peu plus de produit, puis voilà. Hein. Donc après, c'est pas ce que ça coûte, hein. Là ça vous coûte presque rien hein, au niveau produit. Maintenant, si vous achetez les produits, il faut regarder bien les prix, attention, c'est pas donné. Hein. Et c'est pas sûr que ça soit efficace pour tout. Hein. Il n'y a pas un produit qui nettoie tout réellement. Hein. On ne peut pas avoir un produit qui nettoie tout à 100%. Donc, si vous mettez des pièces fragiles dedans, vous n'allez pas le nettoyer qu'un produit qui nettoie plus la mécanique. Hein. Donc voilà, il faut faire attention. Hein. Un produit plus léger pour tout ce qui est bijoux, tout ça, tous les trucs sensibles,
et un produit plus hard, on va dire, plus costaud pour tout ce qui est mécanique, voilà, carbu, tout ça. Et les températures aussi, hein, à gérer en fonction s'il y a du plastique qui peut se déformer ou quoi que ce soit au niveau du bac, au niveau de voilà, que ça ne se déforme pas ou que ça ne vienne pas péter dedans ou quoi que ce soit. Donc il faut agir là-dessus. Hein. Donc pour l'instant, bah, je mets en pause et puis on va voir la suite. Pour l'instant, ça a l'air d'être efficace quand même. Alors, l'eau se dégueulasse pas trop parce qu'en fait, c'est que 4 bougies, elles sont pas trop sales, comme vous avez pu voir. Donc c'est juste pour un petit décrassage et c'est tout. Hein. Donc on voit quand même que l'eau est bien chaude, il n'y a pas de problème. Oh, j'ai dit 50 degrés, on peut mettre 60 aussi, hein, on peut mettre plus chaud. Donc, mais bon, bah, ça va quand même. Hein. On voit que les bulles remontent hein, à chaque fois, vous voyez les petites bulles de remontée. Alors voilà, hein, on voit les petites bulles de remontée à chaque fois. Hein, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon petit produit hein, qui est bien utile hein, dans certains cas. Donc, puis qui vous fait un bon petit nettoyage. Alors c'est pas, j'aurais un petit carbu à faire, je le ferai avec du produit spécifique, mais pour l'instant, ben, j'ai pas de carbu, j'en ai fait un pas très longtemps, pas dans ce bac là, dans un autre bac, dans le gros. Il est ressorti comme neuf. Hein, il est ressorti, il est bien brillant, il n'y a plus de saleté dessus, hein, donc il était vraiment nickel. Je l'ai tout remonté, c'est une pompe à eau, en fait c'est une pompe à eau thermique. Avec un moteur Honda, hein, donc j'ai nettoyé le carbu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été nettoyé, il était dégueulasse. Donc j'ai fait un petit pré-nettoyage extérieur hein, pour éviter que la merde rentre trop dans le dedans, en bouchant bien sûr tous les orifices où la merde ne peut pas rentrer dedans, hein, forcément. Et ensuite bah, le démonter en pièces détachées et le mettre dedans, qui se décrase complètement. Et ensuite le souffler comme il faut, tout remonter. Et elle était nickel, il fonctionne très bien encore aujourd'hui, je vais pas m'amuser à nettoyer tous les 5 minutes. Hein. Mais bon, si vous avez une débroussailleuse, si vous avez une tondeuse, si vous avez voilà, un taille-haie thermique ou autre chose, ben, ça peut être bien. Des chaînes aussi, des chaînes de tronçonneuses, où vous pouvez les nettoyer là-dedans quand elles sont bien crades. Hein. Donc, pareil, vous les décrasser un coup au pétrole et puis après les mettre un coup là-dedans, qui permettrait de finir le travail, puis un coup de WD-40 dessus pour pas que ça s'oxyde. Pour la prochaine utilisation, hein, quand vous avez fini de travailler avec, ça pourrait être bien. Hein, ou des chaînes de vélo, si tu fais du vélo ou autre chose, les décrasser un coup, il y a plein d'utilisations qu'on pourrait faire dans ce petit-là, hein, le petit bac comme ça, hein, pas besoin d'en avoir un très gros. Hein. Alors les carburateurs de voiture, ça rentre pas là-dedans, hein, c'est un peu gros, hein, si vous avez encore une voiture avec un carbu. Ce modèle-là, il faudra en prendre plus gros, hein, forcément, hein, comme je vous dis, peut-être qui fait le double de volume, hein, pour arriver à nettoyer sans que la pièce ne sorte du liquide. Voilà. Parce que là, si on met un carburant de voiture, il y a des chances qu'il y a une partie qui ne sera pas nettoyée, il faudra le retourner. C'est-à-dire qu'il faudra, voilà. Si on arrive à le mettre dedans, je pense qu'on doit pouvoir, si on démonte le dessus de cuve, on le met d'un côté, on retourne, mais de l'autre côté, ce qui fait que ça fait 2 fois plus de temps. Hein. Ça nettoie quand même. Hein. On voit déjà, ça n'a plus la même couleur. On va laisser encore. Voilà. Alors je vous dis, c'est ce genre d'appareil, il ne faut pas être pressé. Hein. Ça peut mettre 1 heure, ça peut mettre plus. Vous pouvez faire plusieurs étapes, hein. C'est-à-dire le laisser un peu reposer un peu au niveau des ultrasons. Et vous pouvez remettre une couche derrière, ce qui fait comme ça, vous faites en plusieurs fois. Si vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Voilà. Et si vous voulez récupérer le produit, ben, ne mettez pas de pièces trop pourries dedans. Si vous, voilà, pour éviter de salir de trop. Hein, d'accord, parce que sinon, ben, votre produit il est sale tout de suite. Poubelle, hein, vous videz ça dans les égouts. Bon, pas forcément intéressant quand on a un 30 litres, hein, surtout si il est bien gras, c'est bien dégueulasse. Donc, à la limite, ben, vous mettez dans un bidon, vous allez amener à la déchetterie quand il est vraiment dégueulasse. Hein. Au bout de 10 utilisations, le produit, vous le mettez dans un bidon, vous mettez des produits de nettoyage, vous mettez ça en déchetterie, puis c'est eux qui se débrouillent pour recycler le produit. Bon, pour l'instant, les produits que j'utilise, je ne les ai pas encore foutus en l'air. Il faut savoir que j'ai 2 bidons de 6 litres. Il y en a un avec un produit dégraissant et l'autre un produit pour l'aluminium. J'ai toujours d'origine. Ça veut dire que ça fait 1 an que je les ai pour l'instant. Je les ai utilisés quelques fois. Pour l'instant, c'est toujours efficace. Bien entendu, ils sont moins propres. Hein. Mais pour l'instant, ils sont toujours utilisables. Donc, à mon avis, ils seraient utilisables encore pendant quelques années. Hein. Parce que je n'utilise pas ce genre d'appareil tous les 5 minutes. Hein.
Voilà, donc avant de jeter le produit, il va se passer du temps. Donc avec un bidon d'1 litre acheté dans le commerce, j'en ai acheté un bidon d'1 litre acheté dans le commerce pour enlever la rouille, et tout, enfin toutes les saletés, que j'ai acheté assez cher, il va durer très longtemps puisque c'est une dilution, hein, donc on met, je sais pas, par 10% ou un truc comme ça, 10% de produit dans l'eau, un truc dans ce goût-là, je ne sais plus exactement le dosage, 10-15%, c'est sûr que si on met un peu plus de produit, il sera un peu plus efficace, mais bon, avant de bouffer 1 litre, ça va me durer longtemps, hein. Voilà. Donc je vais mettre sur pause, on va laisser agir, hein, on va laisser agir encore 6 minutes, là, ça fera 30 minutes. On a encore possibilité de faire encore 30 minutes, puis après on va laisser reposer l'appareil. Alors on peut le laisser voilà, en chauffe, hein, puisque de toute façon c'est thermostatique, hein, on voit que le voyant s'est éteint là. Donc en fait, une fois qu'il arrive à la température, ça se coupe. Hein, automatiquement, il ne chauffe plus. Hein, il est à la bonne température, il ne chauffe plus. Hein, sauf si on remonte la température. Hein. Si je remets 1 ou 2 degrés de plus, par exemple je vais mettre 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, ça se rallume. Ouais. Le petit voyant se rallume. Et on va monter à 53. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, pour ceux qui ne sont pas utilisateurs. Pour ceux qui sont utilisateurs, qui ont déjà un appareil comme ça, ben, un gros volume par exemple, ben, il peut peut-être s'en procurer un petit, pour les petites choses. Hein. Ils sont pas obligé de sortir là, voilà, le gros truc qui pèse, je sais pas combien, 15 kg, hein, un gros machin. Celui-là, il pèse pas lourd, hein, c'est dans les 3-4 kg à peu près, c'est pas très lourd, 3 kg je crois. Donc en fait, on va peut-être utiliser plus celui-ci. Voilà. Peut-être plus celui-ci que le gros. Voilà, pour moi, ça sera peut-être plus celui-là. Hein. Et puis le gros, peut-être qu'à un moment donné, je le rechangerai, je prendrai peut-être le 15 litres, au mieux de prendre le 10 litres. Ça veut dire changer le mien pour un jour avoir le 15 litres avec une forme plus carrée, hein, ce qui fait comme ça vous avez des pièces pour des grandes surfaces. Sans monter jusqu'à 30 litres quand même, parce que 30 litres, moi je fais pas de culasse. Hein. Je vais m'amuser à démonter mon moteur, quoi que ce soit, donc de toute façon, ça sera jamais des grosses pièces, mais par contre pour des lames de scie, des trucs comme ça, en 250 ça passe. Donc ça c'est intéressant parce que les lames de scie qu'on utilise sur une scie à bois par exemple, une scie circulaire, on doit mettre 250. Hein. Vous avez de la résine qui se colle sur les plaquettes de carbure. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à force, il ne coupe plus. Et si vous insistez, ben, vous brûlez, en fait, vous finissez par échauffer la lame. C'est pas très bon. Et ça coupe plus. Donc le fait de les nettoyer, c'est bien. Alors des fois, on peut les nettoyer avec une brosse, mettre ça dans l'eau bouillante, ou un produit qui est assez hard pour... voilà, vous pouvez le mettre là-dedans. Et puis à ce moment-là, bah, vous avez une deuxième lame que vous mettez dessus en attendant que celle-là soit nettoyée. Une fois que vous la sortez du bac, tout est propre. Et puis vous la passez un petit coup WD-40 ou un produit qui évite la rouille, bien séché. Et puis vous pouvez la ranger pour la prochaine fois. Voilà. Donc moi j'en ai quelques-unes de lames comme ça, c'est ce que je fais. Et puis le fait de les nettoyer, ben, on retrouve une lame qui coupe bien. Hein, et puis même avant l'affûtage, parce que je les affûte aussi, donc avant l'affûtage, eh ben, je les nettoie un coup avant. Ce qui fait que ça me permet d'avoir les dents qui soient bien propres. Et je passe un petit coup avec une meule diamant, ce qui me permet de bien refaire les tranchants. Voilà. Et ça recoupe comme du neuf. Voilà. Jusqu'au moment où il faut peut-être l'emmener chez un affûteur, hein, puisque automatiquement, au bout d'un moment, ben, vous allez peut-être enlever des petits morceaux de carbure. Et les petits morceaux de carbure, ben, vous aurez du mal à rattraper. Donc il faut passer par la case affûtage. Voilà. Hein, mais disons, en attendant, vous pouvez rafraîchir vos lames. Alors ne pas attendre que les lames soient complètement désaffûtées avant les affûter, hein, avant de les mettre un petit coup. Parce que souvent on attend trop longtemps. Hein, on attend trop longtemps et puis à un moment donné, ben, il y a trop à enlever. Et puis comme une lame, les, les meules au diamant, ça enlève très très peu de surface, ça enlève très peu de carbure, ben, vous aurez du mal à refaire un tranchant parfait. Donc là, vous serez obligé de passer par la case affûtage, hein, donc affûtage chez un affûteur, qui va vous demander tant de la dent, hein, c'est pas 5 centimes de la dent. Donc ça peut aller vite au niveau du prix. Moi je crois que c'était dans les 20, entre 20 et 30 euros, je crois, pour tout dépend du nombre de la dent, dedans. Alors que si vous le faites régulièrement, ben, vous allez voilà, mettre beaucoup plus de temps avant d'en arriver là. Voilà. Donc là il reste 2 minutes, hein, donc on va peut-être laisser encore un petit peu si vous êtes patient. Hein, voilà, on voit tout de suite la différence. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais hein, alors bien entendu, il y a toujours un peu dans le filetage, hein, mais certains dans le filetage c'est déjà propre. Voilà.
Après, je vais m'arrêter là, on va pas attendre jusqu'au bout hein, pour voir ce que ça donne. De toute façon, le produit, là, je vous dis, n'est pas forcément adapté, hein, c'est pas un produit pour faire ça. Hein, on va utiliser ce genre de produit voilà, pour tous des trucs un peu gras. Hein. Là, il y a de la calamine autour, et ci et ça, donc c'est peut-être pas forcément idéal pour nettoyer ça. Hein. Peut-être qu'avec un coup de petite brosse derrière, peut-être que ça s'en va, je sais rien, j'ai peut-être essayé. Mais sinon, on voit quand même que c'est efficace, ça marche. Donc je vais en nettoyer une et puis on va regarder hein, pendant ce temps-là. On va couper. Voilà. On va passer à l'eau. Voilà, on va en prendre une. Vous voyez déjà qu'elle est déjà pas mal décrassée. Hein. On va la rincer. Un coup de brosse dans le filetage quand même, voir si ça enlève les trucs. Bon, c'est une brosse pour les doigts, les ongles. Voilà. Juste comme ça pour enlever un petit peu le plus gros. Puis on va vérifier ensemble. Au bout déjà de presque 30 minutes en tout. Hein. Voilà la bougie. Comment elle ressort. Vous voyez quand même que c'est assez propre quand même, hein, on ne peut pas dire. Hein. Donc ça a bien nettoyé quand même. Hein. La céramique est bien blanche là. Voilà. Voilà. Et ça seulement avec du liquide vaisselle et puis un peu d'acide citrique. Hein. Vous voyez, il y a une cuillère à café, hein, c'est tout. Hein. Donc vous voyez la couleur du produit, il y a quand même à changer, hein, malgré que c'est quand même que 4 bougies. Hein. Donc voilà. Voilà pour le nettoyage. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, on peut couper la température. Hein, donc on va couper. Voilà. Et puis c'est bon. On va rincer le produit. Donc débrancher bien sûr, couper derrière. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Je vais mettre le lien en bas, vous vérifiez si ça peut vous intéresser ou pas. Hein, si vous en avez déjà un, peut-être en prendre un plus petit. Si vous avez un plus trop petit à la base, vous avez pris un moyen, peut-être privilégier un gros et un petit. Bon, vu les prix, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a vraiment des prix en ce moment qui sont intéressants. Donc, et comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire, avec un gros et puis un petit, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Hein, à la limite, un moyen, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Un 10 litres, par exemple, pas forcément l'idéal. Parce que vous êtes, on dit, un moyen peut faire tout. Ben non, il ne peut pas faire les grosses pièces. Et puis en même temps, les petites pièces, ça fait beaucoup de volume pour chauffer. Chauffer pour les petites pièces. Hein, genre comme des bougies, par exemple, ou autre chose. Donc voilà. Donc je vais finir de nettoyer mes bougies, là, passer un petit coup à l'eau, et puis voilà. Donc je vous laisse là-dessus, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si ça vous plaît. Hein. Regardez les prix, c'est très intéressant. Voilà. Donc comme ça, je suis équipé, hein. Donc je suis bien équipé pour. Hein. Hein, je vous dis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci, hein. Je réponds toujours. Je sais que j'ai fait beaucoup de blabla là, mais bon, pour tester le matériel, il faut quand même minimum parler, il faut quand même dire ce qu'on en pense. Il y a quand même deux petites poignées de chaque côté hein, si on veut soulever l'appareil, donc voilà. Il n'y a pas de robinet, hein, donc le liquide, je vais le bénir. Celui-ci, c'est du liquide vaisselle, hein, il n'y a pas grand-chose. Donc celui-là, à part le peu de saleté qu'il y avait sur les bougies, c'est pas méchant, on peut le jeter. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, c'est pas du produit qui coûte cher, on peut y aller. Puis, c'est pas, le liquide vaisselle, c'est du gras. S'il y a du gras là-dessus, il y avait un peu de gras dessus, il n'y a pas grand-chose. Hein, il n'y a pas grand-chose de gras là-dessus. Hein. Bon, voilà, c'est surtout de la calamine hein, qui pourrait... Alors certains produits vont nettoyer la calamine, d'autres ne nettoieront pas, forcément. Je vais rincer ça et puis c'est bon. Donc voilà, je vous mets le lien au bas et tout. Si vous avez, vous pouvez regarder sur le site, toutes les explications sont données. Il y a plein de modèles chez eux. Il y en a pas mal aussi qui sont en rupture de stock forcément parce que vu les prix, je pense que ça se vend comme du pipin. Donc peut-être en acheter un si vraiment vous avez franchir le pas. Alors si vous trouvez qu'il n'est pas suffisamment efficace, si vous n'avez peut-être pas forcément le bon produit adapté pour ce que vous voulez nettoyer, ça c'est en général c'est ce qui se passe. Hein puisque là, c'est le produit, la chaleur et les ultrasons qui font le nettoyage.
Et si vous n'avez pas un bon produit, vous n'aurez pas une efficacité au top. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, les prix et les produits, ça va en fonction du nettoyage qu'on veut faire, hein, forcément. Hein. Alors, certains, par exemple, l'aluminium n'aime pas certains produits. On est d'accord. Hein, voilà. Vous savez que tout ce qui est bijoux, produits, enfin, tout ce qui est bijouterie, il faudra mettre un produit plus léger. Alors à ce moment-là, du liquide vaisselle fera très bien l'affaire, hein, je pense. Hein. Donc ça, je pense que ça peut aller, il n'y a pas de problème, hein, on ne va pas abîmer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, donc pour la petite vidéo qui dure quand même 40 minutes, hein, c'est beaucoup de blabla. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. J'ai des fois des commentaires qui me disent ah, j'en ai marre, blabla, blabla. Vous zappez, hein, au bas, vous changez, vous avancez vite, hein, comme ça, il y a moins de blabla. Hein. Ah, moi, c'est ce que je fais de temps en temps, parce que bon, des fois, je cherche que des séquences qui peuvent m'intéresser, alors donc, voilà. Mais bon, des fois, d'écouter de A à Z, ça permet quand même de se faire son choix, hein, de faire un choix, de bien écouter les conseils. Parce que souvent, on n'écoute pas les conseils, puis après, on se fait avoir quand on achète quelque chose. On n'a pas ce qu'on voulait, voilà, en fait, hein, parce qu'on n'a pas écouté, hein, on n'a pas écouté la vidéo. Des fois, j'ai des questions parce que, en fait, les personnes n'ont pas regardé la vidéo de A à Z. Voilà, et ils me reposent des questions que j'ai déjà tout expliqué. Alors, le problème, voilà, c'est des questions qui ne devraient pas être posées, normalement. Donc, je vous laisse, et puis ma foi, passez une bonne après-midi, bon bricolage, bons achats. Vous allez voir sur un autre site, hein, vous pouvez voir sur Amazon, il y en a aussi. Hein, il y en a sur Amazon, il y en a. Après, il faut regarder les prix, forcément. Hein. Donc, moi, je me plains pas sur Amazon, enfin sur Vevor, je trouve quand même que le matériel arrive en bon état. Ça peut arriver des fois qu'il peut y avoir des bricoles. Alors, quand il y a des petites bricoles, c'est pas gênant, on peut réclamer des choses. Hein. Puis voilà. Et puis par contre Amazon, si vous avez un problème, vous pouvez renvoyer le matériel. C'est possible aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Il faut faire attention du poids au poids aussi, hein, forcément. Quand c'est des trucs qui sont assez lourds, c'est toujours gênant de ramener à la poste. Ça peut être un problème aussi. Hein, parce que les emballages, hein, voilà. Hein. Alors quand c'est bien emballé, il n'y a pas de risque. Hein, voilà. En général, tout est propre, il n'y a pas une seule bosse dessus. J'ai pas vu une seule bosse, sinon. Hein, moi, j'aime pas les bosses. Hein. Donc voilà, malgré que j'ai un kit de débosselage, je sais pas si vous avez vu, mais moi, bon, ça m'embête quand même de débosseler des trucs neufs. Hein, voilà. Donc, allez, ce coup-là, allez, à plus, à la prochaine, au revoir.